Hey, salut tout le monde! Merci d'écouter le quatrième podcast des chômeurs. Dans le fond, là, c'est ça, cette semaine, c'était avec Nicolas Roy. C'est ça, on a fait le tournage là, si vous voulez, de cet épisode-là il y a 2 semaines. Donc, c'était juste avant qu'il ait son contrat, là, son nouveau contrat avec les Golden Knights de Vegas. Donc, c'est ça, Nicolas, il joue présentement dans la Ligue nationale de hockey pour les Golden Knights de Las Vegas. On a fait, c'est ça, un podcast d'environ une trentaine de minutes, là, un petit peu plus que 30 minutes. On a parlé surtout là, de son premier but NHL, la première fois qu'il est rentré dans un locker room NHL, tout ça. Fait que non, je me trouve vraiment chanceux là, qu'il ait pris une couple de minutes de son temps pour me parler de son expérience de hockey. Puis en même temps, c'est ça, je voulais prendre le temps de le féliciter là, pour son nouveau contrat. Donc c'est ça, j'espère que vous allez aimer cet épisode-là, mais moi, ça a été vraiment trippant à faire avec lui. Fait que c'est ça, je vous souhaite une excellente écoute. Enjoy! Yes! Bon, salut Nico, merci de venir prendre une bière avec moi là, c'est dans le fond, c'est la 3e semaine, nous autres, de confinement, puis c'est le 4e épisode du podcast des chômeurs. Fait que je suis bien content que tu viennes faire un tour, là, parce que c'est ça, je faisais des jokes avec ma blonde l'après-midi. C'est le chômeur le mieux payé que je connais jusqu'à date. Fait que c'est ça, je suis bien content que tu passes sur le podcast, mais sinon, toi, ça va bien, mon beau Nicolas? Ouais, ça va bien. Là. Ça commence à être long un peu avec tout ce qui se passe, là, mais c'est clair. Au moins, j'ai Laurie, tu sais, avec moi ici à Vegas, fait que ça va bien. Là, on passe le temps. Là. Cool. Puis, dans le fond, c'est ça, vous autres, là, c'est ça, pour ceux qui le savent pas, tu joues pour les Golden Knights de Vegas. Là, cette année, t'as-tu joué pas mal ou t'as joué quoi, 5-6 games ou t'as joué? Parce que je me souviens, t'as été call-off, puis call-back une couple de fois, là, fait que t'as joué environ combien de games? Puis, c'est ça, jusqu'à là, ton année, elle ressemblait à quoi? Pendant ce temps-là, moi, je vais me verser une petite bière du prospecteur, la tête de pioche. OK. Puis, moi, je vais en sortir une aussi de bord. Yes, parfait. Ouais, dans le fond, j'ai fait vraiment la navette là, cette année entre les deux. Ça a été pas mal, je te dirais, en niveau de temps, ça a été pas mal moitié-moitié. J'ai dû jouer peut-être 1 ou 2 matchs de plus dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine, c'est-à-dire à peu près 30 matchs dans la Ligue nationale, puis à peu près 28-29 dans OK. mais j'ai fait vraiment beaucoup la navette. Là, ça a été un peu les deux. Là. Ouais, OK. Puis, moi, ce que je voulais savoir un peu, c'était comment s'était passé ton année, ton inclusion à travers ce groupe-là, parce que l'année passée, les games, c'est ça, c'est l'année passée, les games que tu jouais, c'était surtout avec la Caroline. L'été passé, tu as été tradé, c'est ça? Ouais, l'été passé, à peu près au mois de juin, là, à peu près. Là. OK. Fait que tu as été tradé au mois de juin, si on veut, 2019 pour t'en aller à Vegas. Puis, dans le fond, c'est ça. On peut commencer peut-être comment ce trade-là, comment toi, il t'annonce ça, puis c'était ton niveau d'excitement à ce moment-là, il se situe où? Puis là, tu as peut-être plus de chances de percer dans ce club-là, ou c'est quoi, ça a été quoi ta réaction un peu au moment de ce trade-là, toi? C'est ça, j'étais surpris, là, pour être honnête, parce que là, on venait de gagner la Coupe Calder, dans le fond, là, avec les Checkers. Fait que, tu sais, je me disais, je pense que j'avais joué 7 matchs l'année passée. Fait que je me disais, tu sais, j'ai pas joué beaucoup de matchs cette année, mais en a gagné la Coupe, puis j'avais vraiment bien fait dans les séries. Tu sais, je me disais, je vais avoir une chance de percer l'alignement l'année prochaine avec les Hurricanes. Fait que, tu sais, je m'attendais pas en tout à me faire échanger. OK. Puis, c'est drôle un peu parce que l'équipe, dans le fond, qui sont de Vegas, sont venus me chercher, c'est parce que dans la Ligue américaine, leur affiliation, c'est avec Chicago, puis c'est l'équipe qu'on a joué en finale. OK. Fait que, tu sais, ils m'haïssaient, mais ils m'ont comme vu jouer en finale contre eux autres. OK. Ils m'ont vraiment aimé, fait qu'ils ont été me chercher. Puis, dans le fond, moi, je l'ai appris, j'étais chez Laurie, justement, on s'en allait se coucher. Parce que nous autres, à Vegas, c'est pas la même heure non plus. Nous autres, il faut le dire, c'est 3 heures de moins. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'en allait se coucher, c'était à peu près 10h30. Puis là, je reçois un texte d'un journaliste en premier.
Puis OK. il me dit ouais, bonjour, RDS, je me rappelle plus du nom du journaliste. J'ai entendu dire que tu as été échangé, tes réactions. Je dis, ben, j'ai pas été échangé, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça a pris, je te dirais, 2 minutes. Puis là, tu sais, j'étais sur mon cell, je regardais sur Twitter, puis ça a commencé à sortir. Puis là, des textes, puis ils dit, ouais, je pense que je t'ai changé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un J'ai journaliste qui te l'a appris finalement, genre lui voulait avoir tes réactions à chaud, là, j'imagine. Là. ouais, exact. Ça a été un journaliste d'RDS qui a été le premier à me contacter. Mais tu sais, ça a sorti après ça. Là, ça a pris 2 minutes, puis j'avais des textos de mes amis, puis tout. Là, ça a OK. sorti. OK. Ah, c'est cool. Fait que j'imagine à ce moment-là, tu sais pas trop non plus l'alignement, il ressemble à quoi au niveau de Vegas Non, si tu as une chance de monter ou de jouer plus de games. Fait que là, j'imagine, parce que c'est tout le temps ça le but, I guess, là, à ce niveau-là, c'est de percer l'alignement le plus, le plus possible puis le plus rapidement possible en gardant ta santé en ouais. point et tout. Ben, c'est ça. Ben, j'ai tout de suite regardé l'alignement. Puis c'est sûr que Vegas, c'était leur troisième année. Là. Ben, c'est leur troisième année cette année. Puis ils sont vraiment un line-up plus vieux que les Hurricanes. Ils veulent vraiment y aller pour gagner. C'est Fait que ça. je savais que ça serait difficile de jouer avec eux autres, mais ça serait le fun en même temps. C'est une belle expérience. Puis C'est ça. euh, ça s'est super bien passé toute l'année. Puis j'ai même eu une place. Puis je finissais la saison ici. Fait que Ouais. je suis Ah, content. c'est vraiment hot. Fait que là, ton inclusion à ce groupe-là, elle se fait quand même bien, j'imagine. Là, si là, le coaching staff ont l'air de bien t'apprécier, parce qu'on dirait, c'est ça, aussitôt qu'il y a une place de libre, c'est un peu toi qui monte jouer. Ça veut pas dire qu'il faut pas le prendre pour acquis, là, mais tu sais, jusqu'à date, tu fais ta place se fait quand même bien au sein de cet alignement-là. Là. Ouais, ben c'est ça, exactement. Quand tu arrives avec une nouvelle équipe, il faut que tu fasses ta place en premier, là, comme on dit. Puis Ouais, je te dirais, pour débuter l'année, j'étais peut-être, pour être honnête, peut-être 14, 15e attaquant dans l'organisation. Fait c'est que ça. j'étais pas sur le line-up au début, mais s'il y avait des blessés, j'étais le 2, 3e rappelé. Ouais. Mais il y a eu des blessures pendant l'année. J'ai été chanceux au début de l'année aussi. Puis j'ai pu faire mes preuves, tout ça. Puis j'ai réussi à monter dans cette hiérarchie-là. Puis là, je pense que je suis rendu dans les 12 premiers. Fait que, C'est vraiment ça, hot. ça s'est vraiment bien passé. Puis c'est ça que je voulais démontrer aussi, que je pouvais être dans le line-up partant. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, toi, tu joues, juste pour le monde qui suit peut-être moins le hockey, toi, tu joues tes centres, normalement. Puis, fait que c'est ça, je voulais juste préciser ça. Fait que, dans le fond, au poste de centre, je sais pas s'il t'envoie ailier de temps en temps ou quoi. Ou non, Ouais, c'est. Ouais, OK. j'ai fini. Ben, dans le fond, toute l'année, j'ai été centre, mais à la fin de l'année, il y a eu 2, 3 blessés, puis ils voulaient m'essayer à l'aile, mais sur la deuxième ligne. Fait que, pour moi, c'était un bonus. Fait que, je l'ai C'est pris. clair. C'était avec William Carson et Max Pacioretty. Fait que, c'est quand même une bonne. Tabarouette, ouais. Ouais, c'est quand même une bonne ligne. Fait que, j'étais vraiment content. Mais la plupart du temps, je jouais au centre, mais des salariés qui me mettent à l'aile. À l'aile quand même. Hey, c'est cool. Puis mettons, quand tu pour en revenir, mettons, bien avant ça, là, la première fois que tu rentres dans un locker room NHL, là, la première fois que tu rentres locker room NHL, là, tu as été callé up, mettons, des checkers pour aller jouer pour la Caroline. Le premier feeling que tu as, là, tu te fais caller up, tu te dis, hey, là, c'est ma first game. Là. Fait que là, c'est quoi ton feeling quand tu arrives à l'aréna? Parce que là, tu arrives comme 4 heures d'avance ou 5 heures d'avance avant la game. Là. Tu sais, le premier feeling Ouais. que tu as quand tu arrives dans la chambre, c'est quoi? Puis, tu te souviens-tu, c'est dans quel mois? Peut-être pas la date bien juste, mais dans quel mois, puis en quelle année? Puis, juste expliquer le feeling que tu as, puis expliquer le monde qu'il y a dans la chambre. Puis, tu sais, nous autres, c'est nos idoles, là, tu sais, tout le monde qui a joué au hockey quand on était jeune en regardant la NHL, puis c'est tout notre rêve de TQ, tu sais. Fait que j'aimerais Ouais. ça que t'expliques un peu le feeling quand tu rentres dans la chambre la première fois, première. Ben moi, en plus, ça s'est passé vraiment, comment je pourrais dire, c'était spécial dans un sens que je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça se passe comme ça parce que c'était ma première année, dans le fond, dans la Ligue américaine. Puis, ils m'ont rappelé, dans le fond, à leur dernier match de la saison. OK. Puis, tu sais, au dernier match, tu ne t'attends pas à te faire rappeler, mais c'est parce que ça a donné qu'il y a eu un blessé. Puis, il était vraiment content de ma saison à ce moment-là. Fait que c'était juste pour me dire
Ben, une petite tape dans le dos, tu sais, dire on est content de la manière que tu joues, fait qu'on va te donner un match de même pour le fun puis tout. OK. Fait que ça s'est passé, ils m'ont appelé, je pense que c'était le jeudi soir. Puis là, j'ai conduit de Charlotte à Raleigh, ce qui est à peu près 2 heures et demie. Puis le lendemain soir, je jouais. OK. Fait que ça s'est passé vraiment vite, tu sais, les appels, tout ça, là, ma famille, pour qu'ils prennent les vols, qu'ils viennent au match, mais c'était vraiment spécial, là, tu sais. Là. C'est ça, c'est clair. Les joueurs, ils disent tout relax, tu sais, il y a du fun, puis c'est ça. Essaye d'enjoy un peu, mais honnêtement, là, la patate à pompe en esti. C'est vraiment stressant. Là. Je te dirais que tout le warm-up, puis jusqu'à temps que je fasse mon deuxième chiffre, là, j'étais vraiment stressé. Là, je shakeais quasiment. Ben, c'est shakeais, en fait. C'est sûr, t'es sur le nerf. Là. Puis là, c'est le dernier match de la saison. La Caroline, faisais-tu les séries à ce moment-là ou non? Je pense qu'il était éliminé. Non, il ne faisait pas cette année-là. Tu sais, c'était vraiment pour me féliciter pour la saison. Tu sais, c'était un match, pour moi, c'était symbolique, mais tu sais, c'était apprécié. Là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Puis, c'est ça. Fait que là, tu rentres, mettons, le moment où tu rentres dans la chambre, puis tout ça, j'imagine, c'est ça, comme tu dis, les nerfs à vif, mon gars, tu shakes, puis tout. Fait que ça, c'est ton premier, ton premier match là-bas. Ça, c'est il y a donc 2 saisons, right? Pas l'année passée, l'autre d'avant. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je pense que c'était au début du mois d'avril. Là, OK. Puis tu jouais contre qui à ce game-là? Tu étais pour la Caroline, mais contre quelle équipe tu jouais? Hey, je pense que c'est pour Tampa, mais je suis pas mal sûr que c'est Tampa. OK. Fait que là, tu vois le gros Stamkos, l'autre bord, tu sais, les joueurs, tu sais, je sais pas s'ils jouaient, là, mais tu vois toutes les... Je peux me tromper, j'ai pas une bonne mémoire pour ça, par exemple. OK. Pas mal sûr, c'est ça. OK. C'est bon, ben là... C'est vrai que Tampa, c'est une équipe avec des... tu sais, qui sont bien... ils ont bien des gros joueurs, des joueurs vedettes, tout ça. C'est vrai de ça. Ça m'aidait pas non plus, là. Non, c'est clair. Mais je trouve ça hot. Là. Tu commences... Tu sais, ben, je trouve que c'est un beau geste de la part, mettons, de l'équipe de la Caroline, tu sais, de t'avoir call-up parce que, ben, t'as joué une belle saison. Eux autres, leur saison finissait un peu ce soir-là, mais là, toi, ça te motive, ça te motive puis ça te donne une bonne tape dans le dos pour ta saison. Tout. Fait que, je trouve qu'ils ont bien fait ça. Puis nous autres, ben, écoute, on capotait, là. On l'avait su, mon gars. On avait regardé la game ici à distance, puis tout. Là, on capotait bien raide, là, notre chum. Le gros scoreur de la Ligue de décaquer de Val-d'Or, mon gars. Notre power. J'ai joué avec vous autres aussi quand on était jeunes. Oli, toi aussi, tu jouais. Puis toute la gang, on a tous joué ensemble. Fait que, Amos, là, les joueurs de hockey, on a tous joué ensemble un peu. Fait ça. Ah non, c'est trippant. Puis là, c'est ça. On voyait bien que c'est ça. Là, tu perçais enfin l'alignement. Puis que là, c'est tout notre rêve. Puis on était tous là. Ça, Asti, c'est notre chum. Puis il est rendu ça à la glace. T'sais. Là, on s'imaginait être dans tes culottes à ce moment-là, mettons. Puis le stress puis les nerfs que tu comptais il y a pas si longtemps. Je pense qu'on était tout autant fébriles ici, assis sur nos divans. T'sais. Mais c'est ça. Puis parlant un peu de ça, je voulais revenir un peu sur ton first NHL goal puis la réaction que tu avais eue puis tout. Ça et tout, on le voyait dans ta face, mon gars. Là. C'était capoter à quel point, mettons, on voyait que tu étais content. Puis si tu peux expliquer un peu la situation puis tout ce qui en a entouré. Là, je scrollais ton Instagram tantôt puis je voyais la photo avec toute l'équipe en arrière. Puis je voyais, c'est ça, avec la POC, First NHL Goal. Fait que j'aimerais ça si tu pouvais expliquer un peu c'était contre qui, contre quel goaler, ou peu importe si tu connais ces détails-là. Mais c'est ça, un peu la situation, comment ça s'est passé, puis comment t'as finalement marqué ce premier but-là, parce que là, ça fait déjà une coupe de game, tu joues dans le show. Fait que là, j'imagine que t'avais hâte d'avoir ce but-là et tout. Là. Ouais, ben c'est ça, j'avais joué, je pense, peut-être 7 ou 8 matchs avant dans le fond avec les Hurricanes. Puis ça, c'était mon premier match avec les Golden Knights. OK. Premier match. Avec les Golden Knights, oui. Ah ouais, OK. Ah ouais, fait que là, ça... ouais, fait que dans le fond, en plus, tu sais, j'avais commencé l'année avec les Golden Knights.
Mais j'avais commencé, je te dirais, la première, puis les 2 premières semaines dans les estrades à regarder. OK. Fait que, là, t'es avec l'équipe, mais ça te donne le goût de jouer. Tu veux C'est montrer ça. ce que tu es capable de faire. Fait que, j'avais... Les 2 premières semaines, c'est ça, j'étais dans les estrades. Fait que là, je me suis dit, mec, j'ai ma chance, là, je vais la prendre. C'est ça. Fait que quand je suis arrivé, j'ai joué mon premier match, je pense que c'était contre Anaheim. OK. J'étais vraiment stressé, mais je voulais saisir ma chance dans le fond. Là, puis... C'est ça. Mais qui me donne ma chance, tu peux être sûr de m'a pesé sur le gaz. Je vais sauter dessus. C'est que là, ce match-là, j'étais vraiment prêt. Je m'étais bien préparé pour tout ça. Puis juste le but, je vais m'en rappeler toute ma vie, là, pour être honnête. C'est sûr. C'était tellement un high là, que Ouais. quand j'ai scoré, c'était comme une réaction de yes, je l'ai eu, puis en même temps, c'était comme genre, ça n'arrive-tu vraiment en ce moment? Ouais, c'est ça. Là, on voyait dans tes yeux, t'étais comme perdu, t'étais comme plus là. À la limite, là, c'était genre. On voyait l'excitement, mon gars, là, t'étais là comme ah fuck, c'est fait, ouais, c'est comme c'est à moi que ça arrive, là. C'est ça. Ouais, c'était vraiment intense, là, c'était vraiment le fun. Puis après ça, les gars, ils ont été, comme tu parlais de la photo, ils ont été vraiment super gentils. Ils ont dit ton premier but, viens, on va te prendre une photo avec la rondelle, puis toi, puis OK. tout le monde me félicitait, les gars, ont vraiment été gentils. OK. C'est qui a initié le mouvement, de prendre cette photo-là? Je ne sais pas si ça s'est fait un peu organiquement, mais y a-tu quelqu'un dans la chambre qui a vraiment pris l'initiative de dire regarde, on va. Ben, honnêtement, je pense que c'est l'ancien directeur, l'assistant, maintenant il est rendu assistant directeur général. Je pense que c'est George McPhee qui était venu dire les gars, on va faire ça. Mais les gars étaient tous vraiment down. Puis OK. ils étaient tous bien contents de faire ça. Là. Ouais, super. Puis là, présentement, dans l'équipe, il y a quelques Québécois aussi. Tu n'es pas le seul. Fait que je me demandais si ça avait un impact sur la façon où vous autres, les gars, vous interagissez ensemble. J'imagine que oui, là, même si on est dans un environnement anglophone, j'imagine un petit. Quand tu manques ta shot, tu dis un petit tabarnak, là, tu fais un petit sourire en coin. J'aimerais ça que tu expliques un peu s'il y en a une relation par rapport au fait que vous êtes Québécois ou pas nécessairement. Puis c'est sûr, j'aimerais ça que tu donnes une couple de petites d'anecdotes, peut-être, si tu en as par rapport à ça. Ou... des anecdotes, plus ou moins, je dirais. OK. Je suis plate, là. OK. Non, c'est correct. Mais honnêtement, on dirait qu'on est comme un lien, là, les francophones. Aussitôt que je suis arrivé, j'ai senti. Ben, tout le monde a été vraiment accueillant. Il n'y a pas un gars qui était accueillant, mais on dirait que les francophones, les autres, c'est comme il y a un autre francophone qui arrive, on va le prendre sur notre aile. OK. C'est quand même des gros noms aussi. Là, on parle de Marc-André Fleury, Marc Chessot, puis William Carré. Ils ont vraiment été vraiment gentils avec moi. Puis, un joueur comme moi qui arrive, puis qu'il y a des francophones qui le like comme ça, ça l'aide à se sentir mieux si on veut. C'est ça, ça baisse la pression, puis tu sais que tu fais, t'es part of the team, t'as pas besoin d'être le top scorer ou whatever, tu sais que t'es appuyé, là, puis que ça te donne confiance un peu. Ouais, puis l'équipe a fait exprès, ils ont mis justement Marchesso puis Carrier à côté de moi dans la chambre, pour m'aider. Puis non, je m'entends vraiment bien avec ces gars-là, puis ils m'aident beaucoup. Là, j'ai joué un petit peu plus de matchs, mais surtout au début, là, essayer de me calmer un peu, puis tout, c'est quand même tout le temps un petit peu stressant là, au début. Fait que... C'est ça. Puis il y a combien c'est un aréna de combien de places? Ça doit être entre 15 et 20 000, j'imagine, à toutes les... Oui, exactement. Là, l'aréna, elle a été construite dernièrement, c'est vraiment top. C'est flambant neuf, là, mon gars. Puis c'est rempli à toutes les games, mais pour ce qui est du nombre, je sais pas. Ça doit être alentour de 19-20 000, là, je dirais. OK. À toutes les matchs. Juste ça et tout, c'est un genre, c'est une pression, mais tu sais, je veux dire, c'est une pression qui est positive, là, à longue, quand tu es capable de diriger un petit peu cette push-là du crowd pour ton travail. Mais l'autre chose que je voulais te demander, tout, c'est, vous autres, vous êtes sur la glace, vous jouez,
Puis est-ce qu'il est déjà arrivé une situation où, tu sais, mettons, on entend ça des fois, là, genre les joueurs se font huer sur la glace, peut-être pas nécessairement toi, mais un moment donné, tu étais sur le banc, puis là, je sais, les partisans commencent à huer un gars de l'autre bord, puis là, tu te dis, hey, là, ou tu sais, quelque chose dans le style là, que les partisans, ils ont vraiment apporté quelque chose, puis là, le monde sur la glace, ils font, Chris, ils sont là pour nous appuyer, mettons. Là. Tu comprends-tu, je veux dire, un peu? Non, je comprends ce que tu veux dire. J'essaie rien de penser. J'essaie Une juste de situation. penser. Continue donc à parler un peu. Ouais, c'est ça, c'est pas grave, on peut parler toute l'après-midi si tu veux. C'est juste que le monde il va entendre tout. Moi, je suis là puis je prends une petite bière du prospecteur. Alors, honnêtement, Pas vraiment. ben, ils sont vraiment. Ils sont super à tous les games. D'après moi, je niaise pas, là, ça devrait être des meilleurs partisans de la Ligue. Puis, comme je te dis, c'est rempli à tous les games. Il y a tellement. Les autres, il n'y avait pas d'équipe professionnelle avant que les Golden Knights y arrivent. Puis les Golden Knights, c'est pas une équipe qui a été changée de place. Puis tu dis, ben, mettons, je sais pas, moi, Colorado, C'était les Nordiques avant ou peu importe. Puis, ouais, exactement. Puis là, si tu n'aimais pas l'équipe, ben, tu veux pas changer. Ben, tu peux changer vu qu'elle vient dans ta ville, mais c'est différent. Tandis que les Golden Knights, ça a vraiment été bâti. Un club d'expansion. Un club d'expansion pour la ville de Vegas. Fait que, il y a vraiment un attachement à l'équipe. Puis ouais, les gens sont contents d'avoir du sport professionnel. Puis là, l'année prochaine, ils vont amener les Raiders, là, OK. une équipe de football. Là, OK. à Vegas aussi. Là. All right. Bon, mais tu vois, ça, c'est quand même cool. Fait que je voulais... sinon, ben là, j'ai une petite affaire et tout que je voulais te jaser. J'ai un nouveau segment dans le podcast des chômeurs. Ça s'appelle « Explique ton gramme ». Fait que je te sors des photos que j'ai trouvées dans ton Instagram. J'aimerais ça que tu donnes un peu plus de contexte. Puis que, mettons, c'est ça, que tu nous donnes, c'est ça, un petit peu des... C'est quoi cette photo-là, puis c'est quand ça s'est passé, puis pourquoi, okay, mettons. Bon. Fait que c'est ça. La première que j'avais sortie, c'est celle-là, ici. Ouais, direct ça. Ça, c'est le premier. Moi, je suis le premier qui va faire ça, là. Non, t'es le deuxième. Hier, je l'ai fait avec Rodrigue Turgeon. Là. Okay. Fait que c'est ça. Check. Ça, c'est la première que j'ai sortie. OK. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi qui s'est passé un peu sur cette photo-là. Puis c'est exactement c'est quoi ce moment-là. Puis je veux juste expliquer c'est quoi la photo pour le monde qui écoute juste en balado. Là. Fait que dans le fond, c'est une photo. Il y a Nicolas avec la Calder Cup dans les airs. En bas, ce qui est écrit, c'est « Thank you very much to NHL Canes and Checkers Hockey. Thanks to my teammates, coaches, and fans for everything. It was an amazing experience. In saying that, I am so excited to be part of Vegas Golden Knights. Looking forward to start this new adventure. » Fait que c'est ça, j'aimerais ça que tu t'expliques un peu cette photo. Oui, mais dans le fond, cette post-là, ça a été fait, comme tu peux le voir, ça a été fait, je pense, dans la même semaine que j'ai été échangé. Ouais. Puis dans le fond, j'ai été échangé pratiquement 2 ou 3 semaines après avoir gagné la Calder Cup. OK. Fait que j'avais en tête de poster cette photo-là avec le trophée, dans le fond. Puis ça a bien donné, de remercier les Checkers puis les Hurricanes pour ce qu'ils ont fait pour moi dans le fond, en disant que j'étais fier de me joindre aux Golden Knights. Puis ça, dans le fond, la photo, c'est juste... on peut démontrer comment je suis content. C'est tellement d'efforts, là. Honnêtement, là, les séries, là, les gens ils disent que c'est plus difficile. C'est vraiment difficile de gagner en série. C'est plus robuste, tout ça. Mais tous les gars de notre équipe, là, je pourrais en nommer tellement là, qui jouaient avec des blessures que le monde dirait « Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. » Fait que c'est juste de mettre la main sur ce trophée-là. Je pense que ma face là-dessus peut en démontrer que j'étais vraiment content. Là. Yes. Fait que ça, pour expliquer, la Calder Cup, c'est la coupe, si on veut, c'est la coupe Stanley, mais pour la Ligue américaine, dans le fond. Non, exactement. C'est la coupe à la fin des playoffs. Vous êtes arrivé premier de la Ligue américaine, puis vous sortez avec le trophée. Fait que c'est ça. Ça, c'était la première photo. Fait que merci d'avoir expliqué ça un peu.
Puis la deuxième que je voulais sortir, c'est... Donne-moi une seconde. C'est celle-là ici. Tu descends plus loin pas mal, là. Ouais, je descends plus loin pas mal. Mais check, c'est celle-là ici. Je sais pas si tu vois, là. Ah ouais. C'est toi qui lèves les bras là, au Mondiaux Junior. Ouais. Fait que c'est ça, j'aimerais ça que tu donnes un petit peu plus de contexte sur cette photo-là. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on revienne. La description, celle-là, c'est pour le fun. Ah, ouais, la description, ouais, c'est vrai. Puis je vais expliquer un peu c'est quoi la photo aussi pour le monde en balado. C'est, dans le fond, c'est Nicolas qui est en avant du net. On dirait qu'il vient juste il vient juste de compter un but, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui a compté un but. Il y a le défenseur, il y a un défenseur puis le gardien des États-Unis, dans le fond, là, qui sont là. Puis la photo est prise de dans le filet. Puis la description, c'est A month full of memories that will last forever. Big thanks to everyone for the support. Fait que c'est ça, j'aimerais ça que tu donnes un peu plus de contexte par rapport à cette photo-là. Puis peut-être tout le tournoi, parce que moi, c'est sûr que là, il y avait eu l'échappée, la fameuse échappée de la POC. Mais c'est ça, fait que j'aimerais ça que tu me comptes un peu ce tournoi-là, puis comment ça s'est passé. Puis peut-être qu'on va revenir là, sur la fameuse échappée de la POC. Mais regarde, ça, c'est une erreur que tout le monde tu sais, c'est de la pression, mon gars, comme on peut-être peut pas s'en imaginer, mais c'est ça. Fait que si tu peux l'expliquer un peu. Ouais. Ben, dans le fond, ça, c'est ça. C'est le mondial junior qui est à Toronto, puis à Montréal. Je pense que ça fait 3-4 ans maintenant. Et ça va vite. 3, 4, 5 ans même. 3, 4 ans. Puis ça, c'était la finale. Dans le fond, je pense que ça, c'est le but que j'avais marqué en finale, la photo qui a été prise. Puis c'était vraiment, avec mon premier match NHL puis mon premier but, ça a été vraiment des moments marquants là, dans ma carrière. Là. Les plus gros en émotion. Jouer au Centre Bell, rempli avec des drapeaux du Canada à grandeur dans le Centre Bell, c'était vraiment... Ah, c'est clair. C'était vraiment impressionnant. C'était... Oh, je sais pas. OK, je suis là. Ah non, you're back. J'ai eu peur et tout. Ouais, je pense que ça avait dit 20% de batterie. OK. Donc, je vais brancher ça. Puis là, ouais. C'est que là... Ouais, c'était vraiment des beaux moments que je vais me rappeler toute ma vie. C'est sûr que l'échappée aussi, je vais me rappeler ouais, c'est sûr. Toute ma vie, mais tu sais, pour être honnête, là, c'était tellement de la pression. Là, quand je suis arrivé, là, puis je savais que dans le fond, je devais marquer. Il n'y avait pas personne. Les 4 avant moi du Canada, il n'y avait pas marqué. Puis il y avait juste un joueur des États-Unis qui avait marqué. Donc, si je ne scorais pas, dans le fond, on perdait. Puis si je scorais, ben, si on ne gagnait pas non plus. Ben, mais vous pouviez continuer à. Je pouvais continuer. Fait. J'avais vraiment beaucoup de pression. T'avais la pression de toute l'équipe puis de tout le Canada en arrière de toi pour ça, c'est capoté. Là. Exactement. Puis je te dirais que sur le moment, je l'ai vraiment senti. Puis si ça avait été à refaire, peut-être que ça serait un petit peu plus différent. Ouais. Mais pour ce qui est du move, c'est un move que j'ai fait souvent dans ma carrière et qui a souvent marché. Puis si tu regardes comme il faut, la rondelle sautait un petit peu par-dessus ma palette, mais en même temps, j'avais battu le goaler. C'est ça. J'aurais pu scorer aussi. c'est ça. Mais en tout cas, ça vraiment, ce match-là, là, scoré aussi, qu'on voit sur la photo là, en finale, puis de même avec l'équipe, puis les joueurs qu'il y avait là, c'était vraiment plaisant. C'est ça. Ah, c'est capoté. Moi, je me souviens, les gars de Saint-Marc, Boutin, Breton, tout ça, c'était gang de crinqués là. Ils étaient tous montés pour aller voir la finale parce que là, c'était genre le samedi, je pense. Le samedi, on savait que vous alliez jouer en finale le dimanche. T'sais. Fait que là, les gars, ils avaient regardé la game le samedi. Aussitôt qu'ils ont su que le Canada gagnait, ils se sont tous calés acheter des billets. Puis ils étaient montés dans la nuit ou je ne sais pas trop le lendemain matin pour aller regarder la game du dimanche. Fait que pour dire à quel point tout le monde était là dans ce tournoi-là. Puis c'est dans le temps de Noël, hein, fait que le monde sont arrêtés un peu puis ils ont le temps de regarder. Là. Fait que moi, je me souviens de l'excitement de
de tout le monde d'Amos par rapport au fait que tu étais là, mais pas nécessairement juste le monde d'Amos. Là, tout le Canada avait les yeux rivés là-dessus. Ben, moi, j'avais beaucoup de craqués de la famille, puis justement des amis, plein de monde qui sont montés. C'est quand même 5h30, 6h du Sandbell, puis l'ont fait pour venir à la game. C'était vraiment c'est ça. fun. Ah, mais c'est trippant, man. Fait que, non, c'est ça. Sinon, y a-tu d'autres choses que tu voudrais jaser? Y a-tu une petite de quoi que... Ben, c'est ça. Peut-être sur le coronavirus, là, tant qu'à être dedans. Là. Si on... si vous êtes en confinement présentement, puis est-ce que... Là, présentement, on est en confinement. Au début, nous autres, ça a été un petit peu plus lent qu'au Québec, les mesures prises par Legault. Ça a été rapide, vous autres. Là. Nous autres, peut-être une semaine de plus avant que ça se passe. Fait qu'au début, dans le fond, ils nous ont donné du stock du gym qu'on a à l'aréna pour s'entraîner à la maison. OK. Fait qu'au début, on s'entraînait, dans le fond, moi, j'allais chez un autre gars. On était 2-3 s'entraîner ensemble, mais après ça, les mesures ont été plus sévères. Fait ils m'ont donné du stock pour m'entraîner dans mon garage ici. Fait qu'on n'a pas vraiment de contact avec l'équipe autre que des FaceTime ici et là, une fois par semaine environ, pour dire c'est quoi les updates, là, si on veut, de la Ligue nationale, quand ils pensent que ça va recommencer. Là. Fait que, OK. Y a-tu des espoirs que ça recommence cette année selon ce que les feedbacks que vous avez ou pas nécessairement? Puis... Ben, la Ligue nationale, ils veulent pas annuler. Ils vont juste, d'après moi, ils vont juste repousser de semaine en semaine. C'est sûr qu'à un moment donné, si ça va trop loin, ils n'auront pas le choix. Mais d'après les feedbacks qu'on reçoit, là, d'après moi, ça va recommencer. Mais encore là. Ouais, ça va peut-être recommencer, pas de partisans ou peu importe. Là, exactement. Ouais. Ou avoir des mesures spéciales, la saison va être écourtée ou je sais pas, mais d'après moi, ça va recommencer. OK. Fait que vous attendez des nouvelles. Vous avez une coupe déjà d'éducation, puis au moins, ils vous keep posted. Puis c'est ça. Puis là, fait que là, Laurie est avec toi à Vegas de ce temps-là. Ouais. Et as-tu passé. Comment tu dis? J'ai dit Berry represent. Ouais, drette ça. Yes. Puis c'est ça. Fait que est-ce qu'elle a passé l'année avec toi là-bas ou ça fait juste une couple de semaines? Ouais, elle était à l'université à Québec, elle, en nutrition. OK. Puis dans le fond, elle a fini, elle, c'était 3 ans et demi. Puis OK. là, elle a fini à Noël. Fait que depuis le mois de janvier, là, dans le coin du 10 janvier, elle est venue habiter avec moi. Puis au début, c'était un petit peu plus difficile, justement, à cause des déplacements. J'avais un appart-hôtel, si on peut dire, à Chicago. Fait qu'elle était là, mais de temps en temps, pas mal souvent. À Vegas. Fait que là, elle a passé un petit moment tout seul là, mais là, ils m'ont dit, je te dirais 2 semaines avant que ça commence, tout ça, là, le coronavirus, tout ça, ils m'ont dit de me trouver un appartement ici à Vegas. Fait que ça a bien fait. Là, fait que là, OK. Depuis ce temps-là, on est dans l'appartement. OK, ben ça, c'est pas pire. Fait que là, t'as un appart, là, justement, dans Las Vegas. T'es dans... Tu sais, y-tu... Je sais pas à quoi vraiment ressemble la ville de Vegas, mais sais-tu... Puis je sais pas exactement où l'aréna par rapport à la ville. Fait que t'as-tu bien du travelling à faire pour te rendre à l'aréna ou t'étais... Tu sais, je sais pas, t'es-tu à côté? Ouais. Question. Ben, nous autres, dans le fond, le monde, il pense que, tu sais, Vegas, c'est seulement la strip qu'ils appellent, là, dans le fond, la principale, où c'est qu'il y a tous les bars, tout ce qui se passe là, tu sais, qu'il y a bien des affaires là, mais c'est pas rien que ça. Tu sais, nous autres, on est aussi, on appelle le quartier Summerlin. OK. C'est-à-dire qu'on est à côté des montagnes, à peu près à 15-20 minutes, 15-20 minutes de la strip. OK. On est tous dans ce quartier-là. C'est vraiment un beau quartier, mais c'est plus tranquille, là, pas mal que Las Vegas en tant que tel. C'est ça. Puis l'aréna de pratique est ici. C'est-à-dire à peu près, je dirais 15-20 minutes de la strip. Puis dans le fond, l'aréna de game est sur la strip. Elle est vraiment au centre-ville, l'aréna de game, mais l'aréna de pratique est ici proche. OK. Ah, mais Chris, ils ont bien organisé ça, par exemple. Tant qu'à monter un club de toutes pièces, là,
from the ground up, mais je trouve qu'ils ont bien fait ça, pour que vous ayez un quartier où, plus où est-ce que vous pouvez aller vous entraîner puis tout ça. Puis un quartier, la strip, là, les hôtels sont là, tout. Fait que si vous voulez avoir, parce que c'est bien gros, c'est bien gros touristique, là. Fait que si tu veux avoir du monde, tu vas voir. C'est facile. Bon, ouais, c'est ça. Puis ils marchent, là. Ils marchent pour aller à l'aréna. Fait que, non, c'est ça. Je trouve que ça fait du sens d'un point de vue de business pour eux autres d'avoir fait ça. Yes, fait que c'est ça, man. Si t'as d'autres choses que tu veux parler, on peut en jaser. Mais sinon, mon gars, on peut finir ça direct là. À moins que... Ben, je sais pas, t'as-tu écouté le podcast le podcast avec Jesse puis Vincent? Je l'ai pas écouté au complet, mais une bonne partie, par exemple. Ouais. Ils sont capotés, hein. Ça n'a pas de sens. C'est des estis craqués. À toutes les fois qu'on a des parties ensemble, la gang, là, ils ont tellement... vous en avez parlé pendant 2 heures, vous autres, là, mais ça, c'est une de leurs escapades, mais ils en ont fait d'autres, là, ils en ont fait plein des voyages, fait que c'est vraiment le fun, autour d'un feu, là, les entendre, nous raconter. On dirait que ces deux-là, on dirait qu'ils ont 60 ans, avec toute l'expérience qu'ils ont vécue. C'est ça, c'est très ça. Ouais. C'est vrai ça. Fait que, yes, bon, je trouve ça cool que tu aies fait ça avec moi, man. Vraiment, là, je l'apprécie du fond du cœur. Puis, je te souhaite la meilleure pour la suite, là, que le meilleur. Fais attention. Je sais qu'aux États-Unis, par rapport au COVID, là, je sais pas comment que ça... On sait pas trop comment ça va tourner. Là, présentement, t'es en confinement, là, j'imagine que tu fais quand même attention. Mais, c'est ça. D'autres, aux États-Unis, c'est vraiment plus intense qu'au Canada, mais je te dirais que au Nevada, c'est pas si pire pantoute, par exemple. Okay. C'est plus dans l'État de Perth, là. OK. Fait que, bon, ben parfait, mon gars. Fait que, comme je disais, je te remercie bien gros, man. Puis, j'ai bien hâte de jouer une petite game de deck hockey avec toi cet été, là. Puis, si tu me fais une passe sur le tape, fais-la pas trop raide, ça se pourrait que j'échappe le point. Merci bien, Yannick. Yes, salut, man. Yes, salut.